Diminuer l'imposition de ta rémunération, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va voir comment on va pouvoir faire pour diminuer l'imposition sur tes cotisations sociales et diminuer tes impôts et taxes de manière générale et notamment ton imposition sur le revenu. Cette vidéo va être décomposée en deux parties. Première partie de la vidéo, on va voir quelle est l'imposition de ta rémunération selon le type de structure que tu as aujourd'hui. Et la deuxième partie qui t'intéresse, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour optimiser ta rémunération, des solutions, une optimisation que j'ai mis en place pour moi ou que je mets en place pour mes clients chaque semaine. Comme d'habitude, si tu me connais pas ou que tu prends la chaîne en route, je me présente, je m'appelle Quentin, j'ai fondé Karma, je suis un entrepreneur, je t'aide à deux choses, avoir plus de clients, avoir plus de chiffre d'affaires et payer moins d'impôts. Voilà le sujet de la vidéo aujourd'hui, on va parler de fiscalité. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur mon profil, aller sur mon site karma.net, sinon tu peux aller dans la description, il y aura énormément de ressources. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter. Tous les week-ends, je partage du contenu exclusif que je partage pas forcément sur les réseaux sociaux et tu pourras y retrouver également tout mon contenu exclusif stocké. Sans plus attendre, maintenant que les présentations sont faites, on va rentrer dans le vif du sujet et comme je te l'ai dit, on va regarder l'imposition de ta rémunération selon le type de structure que tu as. Alors je me suis pris quelques petites notes, notamment un schéma explicatif. Je t'invite à aller dans la description, il y sera, et sinon pour le petit schéma explicatif, soit tu feras une capture d'écran, soit tu pourras le retrouver dans la newsletter. Premier type de structure, si tu as une société offshore ou si tu as une société à l'impôt sur le revenu, dans ce cas-là, en fait, c'est une société qu'on va appeler transparente ou translucide fiscalement. C'est une société qui va pas avoir d'imposition et c'est donc toi, en tant que personne qui va être imposée, tu vas donc être imposé à l'impôt sur le revenu et avec les tranches marginales d'imposition, je te le rappelle, il y en a 5, ça va de 0 à 45% d'imposition. Ça, c'est pour les sociétés offshore et les sociétés à l'impôt sur le revenu. Deuxième type de société, c'est l'entreprise individuelle. Dans ce cas-là, tu vas avoir un bénéfice qui va être calculé. Selon ton activité, ça va être un BIC, ça va être un BNC, etc. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que sur ce bénéfice, pareil, tu vas payer des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu de ce bénéfice. Ça, c'est pour l'entreprise individuelle. Les autres types de structures qu'on va voir, c'est ce qu'on va appeler les sociétés opaques fiscalement. Une société opaque fiscalement, c'est quoi? C'est une société qui va calculer un bénéfice, qui va payer un impôt sur les bénéfices et tu vas pouvoir décider de te verser des dividendes. Et ces sociétés-là, elles vont avoir des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu également sur ta rémunération, tu les connais. Premier type de société, la SARL et le URL. Dans ce cas-là, on est au régime des indépendants. Les cotisations sociales sur ta rémunération de gérance, c'est pour ça qu'on parle de rémunération de gérance comme on est indépendant, vont être de 45% et bien évidemment, tu vas payer de l'impôt sur le revenu sur ce salaire, mais je te le rappelle, on parle de rémunération de gérance. SARL, EURL, 45% de cotisation sociale plus impôt sur le revenu. La SAS et la SASU, ici on va parler vraiment de salaire. Pourquoi? Parce qu'on va être assimilé salarié et dans ce cas-là, les cotisations sociales vont être plutôt de 75-80% des cotisations sociales et ton impôt sur le revenu si tu veux te verser du salaire. Je t'ai notamment fait une vidéo comparative SARL, SAS, etc. sur la chaîne, tu pourras la retrouver et j'ai déjà fait pas mal de contenu sur ces notions-là. Mais ce que je voulais, c'était vraiment introduire l'imposition de ta rémunération pour maintenant qu'on puisse la comparer avec une optimisation qu'on va pouvoir mettre en place et que je mets en place pour mes clients. Alors je vais te faire apparaître un schéma au montage vidéo. Je t'invite vraiment soit à faire une capture d'écran pour avoir ce schéma en tête, soit aller dans la newsletter pour pouvoir y avoir accès. Mais c'est un schéma qui va pouvoir te permettre de comprendre le modèle d'optimisation fiscale que l'on met en place et que je mets en place pour mes clients. Premier type d'optimisation, c'est le petit rond avec écrit AE. C'est tout simplement, on va pouvoir te créer une auto-entreprise et l'auto-entreprise va te permettre d'avoir l'équivalent d'une rémunération en payant beaucoup moins de cotisations sociales. Ce qu'il faut que tu retiennes en prestation de service, les cotisations sociales vont être aux alentours de 22%, ce qui va être 2 fois moins que la SARL ou le URL où je te l'avais dit on est à 45% et ce qui va être 3 fois moins au minimum voire même plutôt 4 fois moins que la SAS ou la SASU. Dans ce cas-là, les cotisations sociales vont être aux alentours de 80%. Alors on me dit souvent oui mais on n'a pas le droit d'avoir une auto-entreprise avec une société. J'en ferai une vidéo dédiée mais il y a 3 critères à respecter. Premier critère, c'est la notion de concurrence déloyale. Par exemple, si tu as une SAS et une auto-entreprise, il ne faut pas que tu aies le même objet social de ces deux types d'activités. Ça c'est le premier critère. Deuxième critère, il faut avoir une comptabilité, un compte bancaire distinct. C'est normal, tu auras un compte bancaire pour ta société et souvent le compte bancaire perso ou un autre compte bancaire pour ton auto-entreprise. Et la troisième notion à respecter, c'est la notion de salariat déguisé et c'est pour ça, je t'invite vraiment à regarder le schéma. L'auto-entreprise va facturer deux types de sociétés, ta société actuelle et surtout une société après que je vais te parler, une société internationale. Tu le sais, c'est pas un secret, j'utilise énormément les sociétés mauriciennes. Mais en tout cas, ce que je voulais te partager, c'est que première optimisation, l'auto-entreprise va permettre de baisser les cotisations sociales de ta rémunération par 2 ou par 3. Deuxième modèle pour ta rémunération, c'est les
dividendes. Les dividendes, ça va être valable pour tout ce qui est SARL, EURL, SAS, SASU, c'est ce que je te rappelle, c'est lorsque tu vas avoir une société opaque fiscalement. Quelle est l'imposition sur les dividendes et comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser ça? Dans le petit schéma que je t'ai fait, on a la société mauricienne, soit la GBC, soit la domestique, qui va venir facturer ta société actuelle et on va volontairement se plafonner à 35%. Pourquoi 35%? C'est pas au doigt mouillé. On a demandé à l'administration fiscale française, on a demandé à l'administration fiscale mauricienne, on a fait des rescrits, on nous a dit voilà 35%, c'est très bien et c'est parfait, on a de la jurisprudence. Donc ta société internationale, ta société mauricienne va pouvoir venir facturer 35% de prestations à ta société française et ce qui est génial, c'est lorsque tu vas te verser des dividendes, il n'y a pas d'imposition sur les dividendes à Maurice. Par contre, tu pourrais être résident fiscal français et dans ce cas-là, c'est la magie de Maurice et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce type de structure, c'est que la convention fiscale entre la France et Maurice, la convention fiscale internationale, nous donne un crédit d'impôt de 25%, ce qui fait que tu vas avoir une imposition sur tes dividendes uniquement de 5%. Voilà comment optimiser la rémunération de tes dividendes. J'en avais même fait une vidéo exprès. Alors pourquoi sur le schéma et pourquoi sur certaines de mes vidéos je parle de entre 5 et 17%? Tu l'as vu, ton crédit d'impôt va être de 25%, ce qui fait que tu vas avoir une imposition sur les dividendes de 5%. Par contre, parfois l'administration fiscale, notamment selon la région dans laquelle tu te situes, va pas d'office te faire ce crédit d'impôt de 25%. Ils vont le faire que sur la partie impôt. Je te le rappelle, désolé, ça va être un petit peu technique, mais lorsque tu vas te verser les dividendes, tu vas payer la flat tax de 30%. Dans ces 30%, il y a 12,8% d'impôt, 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, dans ce cas-là, tu auras une imposition à 17%. On va être obligé de leur faire un rescrit pour avoir les 5%. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu auras une imposition sur les dividendes de 5%. Donc, premier point, l'auto-entreprise, on va diminuer tes cotisations sociales par 2 ou par 3. Deuxième point, la société mauricienne, on va diminuer l'imposition de tes dividendes. Donc là, il faudrait calculer, mais à 5% par rapport à 30%, ça va diminuer par 6 et notamment si tu te verses des dividendes à SARL, EURL, tu es encore plus taxé. Mais en tout cas, on va optimiser la rémunération de tes dividendes. Mais c'est pas fini. Le fait, tu l'as vu, que ton auto-entreprise, elle vienne facturer et ta société mauricienne et ta société française, ça c'est pour avoir 2 clients. Mais le fait que ton auto-entreprise vienne facturer ta société française et aussi le fait que ton entreprise mauricienne vienne facturer ta société française, ça va diminuer ton bénéfice et donc diminuer ton impôt sur les bénéfices de ta société française qui va sûrement être du coup en dessous de 42 500 € de bénéfice. Tu auras donc une imposition sur le bénéfice sur cette société française uniquement de 15%. On va également pouvoir optimiser cette imposition sur le bénéfice avec la société mauricienne où on aura un impôt sur les bénéfices de 15 ou de 3%. Si c'est un petit peu complexe, que ça va un petit peu vite, c'est pas un problème. Je t'invite également, tu pourras le retrouver soit sur mon site, soit sur mon profil, soit dans la description. J'ai fait une formation totalement offerte, elle s'appelle Mes stratégies. Je te l'ai fait sous 2 formats, un format vidéo, ça dure à peu près 20 minutes, et un format écrit pour ceux qui préfèrent l'écrit, ça fait une trentaine de pages où j'explique justement toutes ces stratégies si tu veux regarder ça tranquillement. Mais c'est pas fini, on a dit on a diminué tes cotisations sociales, on a diminué l'imposition de tes dividendes, on a diminué l'impôt sur les bénéfices de ta société, mais en plus rien t'empêche selon le type d'activité que tu as, donc là c'est à voir si tu as une activité décentralisée, centralisée, je te fais un bref rappel. Une activité décentralisée, c'est tout ce qui ne nécessite pas que tu sois en France, par exemple c'est tout ce qui est digital, informatique, tout ce qui est en remote. Rien t'empêche aussi de facturer directement des clients avec ta société mauricienne. Alors désolé si c'est un petit peu technique, j'ai essayé d'être rapide, d'être le plus synthétique possible. Je t'invite vraiment à te prendre la plaquette sous les yeux et à te reprendre cette vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'auto-entreprise va te permettre de diminuer tes cotisations sociales par 2 voire 3. La société mauricienne va pouvoir te permettre de diminuer l'imposition de tes dividendes et de le ramener à 5%. Et le total de ce montage va te permettre également de diminuer ton impôt sur les bénéfices et ton impôt sur les sociétés de toute ton activité. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like si le contenu te plaît. N'hésite pas non plus à me mettre dans les commentaires si tu as des questions, des interrogations. Si tu n'as pas vraiment compris, c'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes tes questions. Si tu as d'autres sujets de vidéo que tu veux qu'on traite. Et également le petit like, c'est pour également soutenir le travail de mon monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Il me reste à moi de te souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée selon le moment auquel tu regarderas cette vidéo.